On y est le dimanche 24 avril 2022, nous connaîtrons le nom du nouveau président ou de la nouvelle présidente. En attendant, on va se fendre un petit peu la poire avec le 49e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. En Mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, on va commencer ce nouvel épisode de manière un petit peu originale. Une fois n'est pas coutume, si vous voulez soutenir l'aventure Juste Mensuelle, sachez que vous êtes plusieurs milliers aujourd'hui à soutenir cette revue 100% indépendante, ce qui se fait rare. Allez, vous allez voir, je vais vous dire des trucs aujourd'hui, c'est pas terrible. Donc si vous voulez soutenir Juste Mensuelle, découvrir Juste Mensuelle, n'hésitez pas à vous abonner. Le numéro de mai est actuellement dans les tuyaux. On va parler professeur Raoult, on va faire la critique des médias. Votre serviteur fera le point sur les 5 ans à venir. Enfin, n'hésitez pas, le lien est dans la description de la vidéo. En plus, vous avez 3 mois, c'est satisfait remboursé. Si ça vous plaît pas, je vous rembourse. T'as le temps d'essayer. C'est pas que du plaisir, ça. 49e épisode donc de La Farce Tranquille, semaine particulière, hein. On est précisément à quelques jours du dimanche 24 avril, nous sommes le 20 avril à l'heure où on enregistre cette vidéo, et notez, si vous regardez La Farce Tranquille aujourd'hui le 20 avril, on se retrouve ce soir à partir de 20 h en direct sur YouTube et Twitch pour vivre ensemble le débat de l'entre-deux tours. Les liens sont dans la description de la vidéo. Bon, alors si jamais vous regardez cette vidéo qu'on n'est plus le 20 avril, il y a le replay qui est disponible, hein. C'est l'occasion de se fendre la poire pendant 1 heure ou 2, et ça mange pas de pain. Et justement, en parlant de pain, on en a plein sur la planche aujourd'hui, et on va commencer tout de suite avec le sondage citoyen. Maintenant, ça va chier. Alors, un sondage citoyen particulier, vous le savez, chez Juste Milieu, on avait fait ça pour le premier tour. On a remis le couvert pour le deuxième tour. Macron-Le Pen, on vous a demandé votre avis, voilà, pour qui voteriez-vous? Vous avez été presque 12 000 à voter. Bon, le résultat m'a l'air assez clair. Je pense que vous avez envoyé un message. Vote blanc, 1498. Ça, c'est le premier indicateur. Pour Marine Le Pen, 10 245. Hein. Emmanuel Macron, 57. Ouais. Non, je savais que Juste Milieu n'était pas un réceptacle des plus grands fans de La République En Marche. Là, quand même, c'est évident. Si, on peut le dire, c'est évident. Quoi qu'il en soit, on va attaquer bille en tête ce 49e épisode, 49e semaine consécutive où vous retrouvez votre émission 100% politique sur Juste Milieu. Et là, on a de quoi faire. Là, on a un décryptage, t'imagines bien, à quelques jours d'un second tour, du vote du second tour 2022 entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, il y a de quoi faire. Hein, tout le monde s'est acharné à dire que... Enfin, vous allez voir. Non, vous allez voir, mais c'est pas du joli comme dirait Émilie. On commence avec un contexte un petit peu général, avant de parler de chaque candidat et de chaque parti, parce qu'on a le PS qui a refait reparler, on a Mélenchon, enfin... Ouais, non, assis-toi, parce que je sens, si t'as pas suffisamment de sucre dans les veines, tu vas finir avec le dynamisme de Gérard Larcher. Et ça, je ne te le souhaite pas. C'est pas gentil. Donc, un contexte un peu général. Moi, je me suis dit, une élection présidentielle en France... c'est la classe. Tu vois, c'est le pays des droits de l'homme, personne ne peut faire d'ingérence. Bon, alors personne à part l'Union européenne, voilà. Je remonte mes manches, parce que là, ça va chier. Oui, je sais, dire ça, c'est du complotisme. Il y a encore quelques semaines, c'est complotisme, mais c'est le New York Times qui a sorti ça. Donc pour moi, en termes de crédibilité, t'as le journal de Mickey... et le New York Times. On est sur quelque chose d'extrêmement sérieux. Dans un article du 14 avril, tout est en source dans la description de la vidéo, vous connaissez la guinguette, on peut lire que l'Union européenne envisage des mesures d'embargo sur les produits pétroliers russes, mais qu'elle attend la fin des élections françaises. Et oui, parce que vous imaginez bien que cet embargo va avoir pour cause de faire exploser encore un petit peu plus l'inflation, et il ne faudrait pas que ça profite à Marine Le Pen. Bah non, la tuile. Donc voilà, l'Union européenne va mettre en place cet embargo, c'est quasiment sûr et certain, mais elle attend la fin des élections françaises pour que ça ne soit pas un argument et une raison de la défaite d'Emmanuel Macron. Oui, c'est de l'ingérence. Oui, c'est ça le terme. C'est quand une instance intervient dans des élections qui ne la concernent pas directement. Ouais. C'est fou quand même. Est-ce qu'on peut se dire les choses franchement? Oui. Pas vous. Non, puis pareil, toujours dans un contexte général, on avait dit indépendance des médias. Moi j'y crois. Enfin... tu vas voir, je vais te donner des billes plus tard, mais moi je dis indépendance des médias. Alors bon, pareil, petite tuile, mais vraiment une tuile de cabanon. 19 avril, on a eu un tweet de la Société des rédacteurs de Marianne, le journal. Non, pas ma collègue, enfin c'est pas la question. Non, et qui nous dit, bon, Marianne, le journal toujours, ils ont un actionnaire majoritaire qui s'appelle Daniel Kretinsky. C'est un tchèque. Bon, hein.
D'ailleurs, on se demande s'il a payé en chèque ou carte bleue. Bon, Marianne voulait faire une une pour dire, bon, Emmanuel Macron, c'est bien, mais il y a quand même un bilan, c'est pas terrible. Ouais, et Daniel Kretinsky, il a dit non. On va changer la une. Ouais, parce que c'est moi l'actionnaire, donc c'est moi qui décide. Et Marianne a dit, bon, bah oui, d'accord, parce que sinon, ils peuvent plus rien faire. Ouais. Et oui, c'est ça l'indépendance de la presse. Ça se passe comme ça, en fait. Ouais, et quand c'est pas des actionnaires privés, c'est l'État, avec les subventions. Donc c'est la tuile. Et donc la société, des rédacteurs de Marianne, ils ont dit, on n'est pas content. On n'est pas content parce que ça se fait pas, tu vois. Donc la une a changé. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour la liberté de la presse, ça veut dire beaucoup. Hein. Parce que quand il se passe ça en Turquie, en Corée du Nord, en Russie, aux États-Unis, sous Donald Trump, ça c'est pas bien. C'est pas bien, enfin factuellement. Là, ça va. Là, ça va parce que le péril nazi, l'extrême droite. Donc, on n'est pas vendredi, mais tout est permis. La liberté de la presse aujourd'hui n'est plus seulement attaquée par les dictatures notoires. Elle est aussi malmenée dans des pays qui font partie des plus grandes démocraties du monde. Mais justement, on va commencer tout de suite à aller sonder un petit peu l'actualité politique des 7 derniers jours. On va commencer du côté du parti présidentiel, La République En Marche. C'est sur les 7 jours écoulés. Mais il y a eu trop de trucs. Normalement, cet épisode, au départ, devait faire 4 heures. Je devais mettre Fabien Ottoniente sur le coup. C'était un long métrage, Taxi 7. Enfin, non. J'avais pas les moyens. Donc j'ai fait ça moi-même, j'ai pris pêle-mêle ce que j'avais pu trouver. Hein. Et ça commence par exemple dans Libération sur Twitter. Oui, parce que tout le monde s'y est mis. Hein, je t'ai dit, indépendance des médias, bon, t'as bien compris que... J'ai rien dit. Mais voilà, 14 mars sur Twitter, on a Libération qui nous dit Emmanuel Macron donc, était en déplacement au Havre. Et Libération nous dit, hein, il est en terrain non conquis. Ah non. Il se met en danger en allant au Havre. Alors, peut-être qu'ils oublient de préciser, mais en même temps, ils ne pouvaient peut-être pas savoir. Moi, tu vois, je suis un humaniste. Donc, que le Havre, c'est la ville, en fait, le maire, c'est Édouard Philippe. Ouais. L'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron. Donc, terrain non conquis. Ouais, voilà, non, il n'est pas allé non plus en Ukraine, il faut se détendre, tu vois. Alors, toujours, ça c'est voilà, pêle-mêle, hein, le 15 avril, ça c'était sur BFM TV, on apprend, c'est l'idée inutile de la semaine. Ah, vraiment, celle-là, elle est belle. Emmanuel Macron annonce la création d'un fichier administratif recensant les personnes soupçonnées de violences sexuelles ou de violences faites aux femmes. Faut faire gaffe, parce qu'à ce rythme-là, ça va s'appeler le gouvernement. Ouais, non, mais il est bien ce fichier, moi je dis pas. Hein. Enfin, c'est bien qu'il y ait un fichier. Il y aura un joli fichier dans une jolie étagère. Qui sera bien rangé, mais voilà, ça s'arrête là, si tu veux. C'est un fichier. C'est con, parce que dans le lot, il y aurait peut-être Gérald Darmanin. Bon, il a été innocenté, attention. Il y aurait peut-être Laurent Bigorgne. Ah ouais. Rappelle-toi, on a fait une vidéo. Vous êtes nombreux, apparemment, vous êtes bientôt 300 000 à l'avoir vu. Si tu l'as pas vu, le lien est dans la description. Mais là, c'est pareil, il va être dans le fichier, Lolo Bigorgne. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Non, et puis là, the show must go on. Emmanuel Macron était à Marseille le 18 avril, en meeting. Bon, alors, c'est vrai que j'entends les esprits chagrins, hein, Dimitri, c'est pas la peine de hurler plus fort que la meute. Ça ressemblait quand même plus à un pique-nique. Ouais, niveau affluence, c'était pas fou, regarde. Mais faut reconnaître quand même le beau travail vidéographique des équipes d'Emmanuel Macron qui ont réussi à faire passer ce pique-nique champêtre pour un meeting plein à craquer. Ah, comme quoi les angles... Tu peux changer pas mal de choses. Marseille, le choix qui est devant nous, vous l'avez compris, n'est pas simplement le choix d'un président de la République. C'est bien un choix de civilisation. Bâtir un avenir en commun ou le mettre en péril. Mais bon, puis après, c'était que du plaisir. Alors, on a eu Mourad Boudjelal. Alors, Mourad Boudjelal, au départ, il a fondé une maison d'édition de BD, grand succès, ça, on embrasse. Le rugby club de Toulon. Toulon, il a fait gagner la Coupe d'Europe, ça, c'est bien. Par contre, il est resté bloqué en 2002, en fait. Ouais, Mourad, il pense encore que c'est en insultant les gens de racistes que ça va les convaincre de ne pas voter pour Marine Le Pen. Ouais, du coup, voilà ce qu'il a dit sur la scène du meeting d'Emmanuel Macron. Et qui votent Front National. Je leur dis en face, regardez-vous, vous êtes racistes. Regardez-vous, vous êtes racistes. Que le vouliez ou non, vous êtes racistes. Bon, alors t'imagines bien que Emmanuel Macron s'est pas excusé. Non. Parce que je pense que c'était de manière affectueuse. Voilà, non, mais c'est ça. C'est comme emmerder les Français. Tu peux insulter les gens de racistes quand c'est fait avec bienveillance. Voilà, c'est ça que les gens comprennent pas. Ils ont tendance
à s'énerver. Enfin, ouais, tu vois, ça m'énerve aussi. Et puis, on a eu aussi une séquence surréaliste, parce qu'il y avait un mec dans la foule, parmi les 14 spectateurs, à un moment donné, qui a gueulé. Tu sais. Emmanuel Macron, il comprend rien. Tu peux imaginer, parce que tu es sur une scène, t'entends pas bien, tu vois. À la réaction, Marion Cotillard dans Batman, je veux dire. Oh Emmanuel, c'est toi qui as fracturé la France. Et je continuerai de l'être, croyez-moi. Ouais, t'as raison, vas-y, fracturer la France. Tu es un sale traître. Tu trahis la France. Tu trahis la France. Non, et puis sinon, côté équipe de campagne d'Emmanuel Macron, enfin, au gouvernement, c'est pareil, c'est pareil. Oui, parce que tu dis le gouvernement, c'est le gouvernement de tous les Français. Non, ils font campagne pour Emmanuel Macron. Ouais, et la stratégie de la roue libre continue. Mais là, je suis impressionné. C'est de l'art contemporain. 18 avril sur BFM TV. Là, on a Gabriel Attal qui juge que les atrocités commises en Ukraine sont, citation, un point de détail pour Marine Le Pen. Alors maintenant, on crée des polémiques sur des propos que les gens n'ont pas tenus. Mais si c'est Gabriel Attal qui le dit, c'est que c'est un point de détail pour lui, du coup. Non ? Toujours le 18 avril, sur France Culture, cette fois, on a Emmanuel Macron qui arrive. Alors, parce qu'il est écolo, maintenant. Voilà, non, mais c'est pour ça. C'est comme James Bond. Si tu veux, selon les James Bond, il a des spécialités différentes. Il peut faire de l'apnée, il peut faire de l'hélicoptère. Là, Emmanuel Macron, il est écolo, en ce moment, dans le nouveau film. Mais il nous a expliqué pourquoi il est devenu écolo. Parce qu'il a lu des livres. Écoute. Une des choses sur lesquelles je me suis sans doute le plus transformé intellectuellement, c'est ça, c'est le rapport à la nature, c'est la pensée de l'écologie. Parce que d'abord, c'était pas quelque chose que j'avais suffisamment pensé. Et je pense, je dis pas que je suis au bout du chemin, mais sur ce sujet-là, j'ai beaucoup lu, j'ai essayé de beaucoup comprendre et de voir comment la pensée que je pouvais avoir de la société qui était la nôtre, de la nation qui est la nôtre, de notre aventure européenne, était compatible aussi avec cette pensée de la nature et des équilibres. Bon, en même temps, vu d'où il partait, tu pouvais lire Martine va aux champignons, que déjà tu avais une formation en écologie qui était assez poussée. Mais voilà, hein, tu lis 4 livres, la prise de conscience est évidente. 19 avril, bon, alors là, on a des promesses. Le plein emploi est atteignable dans 5 ans. Voilà. Il faudrait qu'il y ait 1 million d'emplois qui soient créés dans notre pays dans les 5 ans qui viennent. Vous savez combien d'emplois ont été créés dans le quinquennat qui s'achève là ? 1 200 000. C'est 2 fois plus que dans le quinquennat précédent. Donc c'est possible, c'est atteignable si on continue à agir pour la compétitivité de nos entreprises, pour faire en sorte qu'elles puissent recruter. Et donc oui, on veut continuer à baisser la fiscalité de nos entreprises. Et puis 19 avril, là c'est l'ami François Bayrou qui était sur J24 News. Alors lui pareil, hein, en termes de roue libre, enfin si tu veux, là c'est Stevie Wonder qui joue aux fléchettes. Il nous dit « Je n'ai jamais vu Emmanuel Macron arrogant, spécialement pas avec les gens du bas de la pyramide. » Je ne l'ai jamais vu arrogant, spécialement pas avec les gens du bas de la pyramide, ceux qui ont le pied dans le réel, ceux qui travaillent, ceux qui sont... Vous ne l'avez jamais vu arrogant, même quand on lui fait ce reproche-là, vous trouvez qu'il ne l'est pas. Ce reproche vous paraît infondé. Oui. Oui, alors François Bayrou, en même temps, il n'a pas vu grand-chose. Rappelle-toi, en pleine mesure sanitaire, c'est un monsieur qui se présente comme ça dans les aéroports. Il n'avait peut-être pas vu qu'il y avait des mesures en place. Non mais attention, moi vous connaissez la maison, je suis un humaniste. Moi je pense qu'il n'a pas vu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bon, alors sinon, du côté du Rassemblement National, alors c'est vrai qu'on a envie de leur en mettre plein la tronchetta et il y a de quoi faire, mais en fait, le Front National, je vous l'ai dit, ils sont en mode défensif. On va pas parler technico-tactique, là, on va les destroncher, puis voilà. Quoi. De toute façon, ils se font attaquer de partout. Hein. T'as des types qu'on n'avait pas vus depuis 200 ans qui sont de retour, genre les syndicats, tu vois, on savait même plus qu'on en avait. Ils ont dit qu'il faut voter contre Marine Le Pen. Enfin, tout le monde a appelé à voter contre Marine Le Pen. Paul Le Poulpe, il me semble, on me dit, apparemment on vient d'officialiser. Voilà, ils sont vraiment en mode défense, ils ont rangé les bus devant les cages, ils vont subir tout le match, mais tu te dis, c'est quand même curieux, quoi. Continuez, Jackson, vous m'intéressez. Ouais, c'est quand même curieux que toutes les élites politiques, culturelles, financières, médiatiques, d'une seule voix ou presque, se mettent à taper dans le même sens. Contre ce qui est la volonté du peuple. Je veux dire, si Marine Le Pen elle est au second tour, c'est qu'à un moment donné, le peuple s'est exprimé. Et d'ailleurs, hein, que ce soit Le Pen, Mélenchon ou Zemmour, ils auraient sûrement eu le même traitement. C'est quand même curieux, ces élites qui, finalement, se battent contre la volonté du peuple. Ouais, c'est étonnant. Donc forcément, bon, tu vois, le Rassemblement National, je te le dis, ils ont garé les bus. Puis, en même temps, que les médias soient pas chauds, d'accord.
Mais c'est vrai que ça devient grossier. Hein. Bien sûr que je ne fais pas la défense du Rassemblement national, je fais juste la défense de la démocratie. Et en démocratie, quand tu lis ce qu'on a pu lire dans l'Obs du 13 avril 2022, qui nous fait un chapeau d'article, si Marine Le Pen était élue, elle pourrait devenir la commandante en chef de la force de frappe française et déclencher l'équivalent de 48 000 Hiroshima sur une grande partie des États-Unis, de la Russie, de la Chine, de l'Afrique et sur l'Europe. Ouais. C'est bizarre parce qu'Emmanuel Macron aussi, tu vois. Ou n'importe qui, en fait, qui devient président. Mais là, on n'a pas les articles. Puis, je sais pas, peut-être que je m'emballe, mais je sais pas si vous le sentez, ce petit soupçon comme ça de sexisme. Non, les féministes, non. Là, on n'a pas de nouvelles. Ah bon? Vous êtes dingue. Non, et puis pareil, parce que voilà, sur le Rassemblement national, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire, parce que c'est vrai qu'on les entend pas, sinon pour se défendre ou être pris en débat face à peu près tout le monde, mais quand même, mention spéciale à Jordan Bardella. Ah, lui, je l'aime bien, lui. Je l'aime bien parce qu'en termes de clash, il est bon. Il s'en est pris à Gérald Darmanin. Donc, tu vois, pour moi, il part avec des points. Je veux dire, quel que soit son parti. Qu'il soit insoumis, animaliste, chasse, pêche et nature, il fait ce qu'il veut. Mais tant que t'en mets quelques-unes à Darmanin, pour moi, c'est gagnant. C'était le 13 avril sur BFM TV. Alors là, regarde, ce gamin, ce qu'il a fait. Vraiment un gamin. Si vous me permettez, parce que là, votre diatribe était bien apprise, mais... Excusez-moi, on ne peut pas, entre deux tours d'élection présidentielle, se concentrer que de phases. Calmez-vous, monsieur Darmanin, ça va bien se passer. Quand on a une augmentation... Ah, c'est très drôle, ça, c'est très amusant. Ah ouais, mais vraiment, Darmanin, il n'en a pas touché une, pour une fois. Regarde aussi ce qu'il a pris dans les dents. J'espère que si vous êtes au pouvoir, vous laisserez parler vos opposants. Ça paraît pas gagné, manifestement. Je leur enverrai pas les LBD. Puis sur la réforme des retraites, tu sens que Bardella, il avait bossé le dossier, là encore, dans une logique de défense, parce que c'est vrai que bon, la réforme des retraites côté Rassemblement national aussi, t'as compris que c'est pas leur truc, mais en face non plus. Alors il va falloir vous mettre d'accord, puisque moi j'ai débattu il y a une semaine avec le porte-parole du gouvernement, M. Attal, qui m'a parlé de 43 annuités. Donc il va falloir dire la vérité aux Français. 65 ans avec combien d'annuités, M. Darmanin? Vous rentrez plus tard sur le marché du travail. Non, Monsieur Bardella. Ne faites pas des pirouettes pour essayer de vous en sortir. Non, mais je vous ai répondu. Si, vous avez cru jouer au maître et à l'élève avec mes votes au Parlement européen, vous vous êtes emmêlé les pieds dans le tapis. 65 ans, avec combien d'annuités? Une quarantaine d'années d'annuités. Une quarantaine. Eh oui, 40 ans. Enfin, on va continuer quand même sur les autres partis, parce que la vie politique française continue du côté du Parti Socialiste. On peut pas les oublier comme ça. C'est comme les bons humoristes, c'est pas après une tournée triomphale que tu les oublies. On a Anne Hidalgo, le 14 avril, alors elle est passée du coq à l'âne, mais en toute souplesse. À peine la campagne terminée que la voilà à Kiev avec Vitali Klitschko, pour dire voilà, la maire de Paris avec le maire de Kiev. Limite la campagne, elle s'est dit bon allez, on arrête les conneries, on va bosser maintenant. Je voudrais saluer tout le monde et je voudrais remercier mon ami Anne Hidalgo qui est venue ici avec cette mission symbolique. Le 14 avril sur TF1, on a eu le retour du cocu préféré des Français. Je m'attendais pas à ça. Je me suis dit, tu vois, à un moment donné, un humain ou apparenté a encore un peu de fierté, tu vois. Non. François Hollande, il est arrivé sur TF1, alors il nous a fait une phrase... Tu vois, moi, j'en avais pas entendu parler depuis quasiment 5 ans. En une phrase, je me suis dit non, faut surtout pas qu'il revienne. Écoute. Bonsoir François Hollande. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous ne vous êtes pas exprimé depuis les résultats de ce premier tour. Un autre ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy, a pris position. Vous, pour qui allez-vous voter au second tour ? Moi, je ne suis pas devant vous, Gilles Boulot, pour faire une leçon de morale ou pour dire aux Français ce qu'ils ont à faire. Mais je suis un ancien président de la République et je sais que dans une élection de cette importance, l'essentiel, c'est la France. Et sa cohésion, son avenir européen et son indépendance. Et c'est la raison pour laquelle j'appelle les Français, compte tenu de l'enjeu, à voter pour Emmanuel Macron. Ah, je ne suis pas là pour dire aux Français ce qu'ils ont à faire, mais votez Macron, voilà, ça c'est du miel supplément coriandre. C'est spécial, mais ça fait plaisir sur le palais. Et puis sinon, du côté des Républicains, alors la Valoche qui continue son Pécresse-à-ton, parce qu'elle est endettée à hauteur de 5 millions d'euros. Elle a un patrimoine de 10 millions, mais elle est endettée. Après, moi, je ne suis pas mathématicien, tu le vois bien à la dégaine. Et on nous apprend au 18 avril qu'elle aurait déjà récolté 1,5 million sur les 5 demandés. Tu vas voir que la bougresse, elle va réussir à se faire une marge. Vous direz ce soir? Oui, je voudrais dormir. Et puis sinon, du côté de la France insoumise, on a Jean-Luc Mélenchon qui continue ses devinettes. À ce rythme-là, ça va être le père Fouras. Parce que c'est vrai que c'est
C'est bizarre quand même ce qu'il fait. Je veux dire, bon, qu'il prenne posture contre Marine Le Pen, qu'il appelle à voter Macron, c'est pas le problème. Tu vois. Sauf que là, il y a des gens qui ont dit oui, mais c'était pas très clair. Vous avez dit pas une seule voix doit aller au Rassemblement National, mais doivent aller où, tu vois. Enfin, forcément. Tu vois. Surtout après avoir dit je n'ai pas à dire aux Français ce qu'ils ont à faire. Voilà. Arrête, c'est pas la question. Et tu vois, bon, déjà, il y a le Canard enchaîné qui nous a révélé il y a quelques jours le contenu des messages entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Ouais, parce qu'ils ont échangé des messages. C'est l'opposition, insoumise. Ouais. Et dans les messages, d'après le Canard enchaîné, Jean-Luc Mélenchon écrit à Emmanuel Macron « J'ai clairement pris position contre Le Pen. À vous maintenant de donner des signes clairs à nos électeurs pour leur permettre de bouger. » Insoumis à quoi, en fait? Et puis sur BFM TV, le 19 avril, alors là, vraiment, c'est le festival de Cannes. Il recommence. Alors là, cette fois, il nous a dit « Ne vous abstenez pas, mais ne votez pas pour elle. » Pourtant, voter Macron, c'est 2 mots. C'est pas compliqué. Jean-Luc, c'est 2 mots aussi, tu vois. S'il arrive à dire son prénom, il peut réussir à dire ça, quand même. Puis après, bon, là, j'ai plus compris. Là, honnêtement, j'étais dans mon fauteuil, comme ça, le regard vide. Sibeth Ndiaye devant un masque. Non, j'ai pas compris. Il dit « Ne cultivez pas les rancœurs ». Écoute. Voici ce que j'ai à dire. Ça tient en 2 points, et je l'ai dit dès maintenant, au début de cette émission. Premier point, ne cultivez pas les rancœurs. Pas de règlement de compte, pas de vengeance, pas d'acrimonie. Rassemblez-vous... Ouais, là, j'ai pas compris, par exemple. Et puis sinon, il demande aux Français de l'élire Premier ministre. Ah ouais, aux législatives, apparemment, ça... C'est une nouvelle élection, je savais pas que ça va fonctionner comme ça, mais apparemment, si. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Je leur demande, pour m'élire Premier ministre, d'élire une majorité de députés insoumis. Insoumis et Union populaire. Et j'appelle tous ceux qui veulent rejoindre l'Union populaire, c'est-à-dire l'essentiel de son programme, à se joindre à nous pour cette belle bataille. Oui, c'est vrai que ça ressemble un petit peu au mec qui a perdu un match de football à la PlayStation et qui se dit « oui, mais c'est à cause de la manette ». C'est vrai que ça ressemble un peu à ça. Parce que là, se faire élire Premier ministre, on n'a jamais vu ça. Mais bon, apparemment c'est Jean-Luc, donc il a raison. Et puis voilà, on arrive au bout de cet épisode, les amis, mais vous le savez, on va finir avec quoi? La pépite de la semaine. Alors, cette semaine, une pépite un peu particulière, pas forcément cocasse, mais très éclairante sur la période que l'on traverse. Vous l'avez compris, c'est la ligne sur Juste Milieu. On en met dans la tronchetta de tout le monde. Mais vraiment, aujourd'hui, ce que je constate avec gravité, c'est ce positionnement des élites médiatiques, culturelles, financières, qui nous refont le coup du chantage au fascisme, qui prennent parti contre Marine Le Pen avec une hystérisation du débat, où on fait peur aux gens, où on explique en gros, si vous votez Le Pen, c'est que vous êtes nazi et ou complotiste et ou anti-vax et ou ce que vous voulez. Donc une fois de plus, on vient confisquer l'élection aux Français, où on voit des élites qui se battent finalement contre la volonté populaire. Affaire à suivre, rendez-vous le 24 avril pour le résultat. Mais je vous ai quand même ressorti des archives cet extrait de Lionel Jospin, c'était en 2007, qui nous expliquait déjà à l'époque le rapport qu'il avait lu à l'extrême droite et qui démontait le théâtre dans lequel nous vivons actuellement. Pendant toutes les années du mitterrandisme, nous n'avons jamais été face à une menace fasciste. Et donc, tout antifascisme n'était que du théâtre. Nous avons été face à un parti, le Front National, qui était un parti d'extrême droite, un parti populiste aussi, à sa façon. Mais nous n'avons jamais été dans une situation de menace fasciste, et même pas face à un parti fasciste. Ouais, c'est éclairant. Tu vois, et je pense que les choses n'ont pas changé grand-chose. Mais on verra. Laissons voter les Français, c'est le but du jeu. Votez pour qui vous voulez. Rendez-vous le 24 dans les urnes. Nous, on va se retrouver très bientôt, je vous le redis. On se retrouve ce soir, 20 avril, à partir de 20h en direct sur YouTube et Twitch pour le débat d'entre-deux tours. En attendant, vous pouvez découvrir les autres vidéos Juste Milieu qui ont une sympathie, qui a quelque chose qui swing, ou alors vous vous abonnez. Ça fait plaisir. Et moi, je filoche.